nous voulons participer à la campagne qui se tient en ce moment comme partie prenante et autochtone des forêts. Nous sommes les Baka du Cameroun. Notre contribution consiste dans le travail quotidien auprès du WWF à leur montrer que nous avons des choses à faire. Déjà, suite au rapport commis par WWF qui a été publié par les experts, mon organisation qui regroupe les peuples autochtones des forêts du Cameroun, nous sommes sortis avec une déclaration pour démontrer aux yeux du monde et soulever des questions importantes qui n'ont pas été très bien perçues par les experts. Déjà, premièrement, nous avons été esquivés, ou tout au moins auscultés pendant cette visite de terrain par les experts. Nous ne savons pas pourquoi. Et nous ne pouvons que le dire, c'est sûr, c'était bien organisé par le WWF pour que nous ne soyons pas informés et que nous ne donnions pas nos avis sur la situation des abus des droits de l'homme qui persistent autour des parcs nationaux au Cameroun. Il y a des Baka qui ont été bastonnés en pleine nuit, des femmes qui ont été ligotées avec leur mari et toute une famille, des huttes qui ont été brûlées au sein des parcs nationaux parce que les peuples autochtones des forêts du Cameroun ont bien voulu rentrer sur leurs terres traditionnelles. Alors, vu cet état de choses, nous pensons que si le WWF et les autres organisations de conservation sont courageuses, elles doivent écouter et prêter attention à ce que les Baka disent, à ce que les peuples autochtones des forêts proposent. Premièrement, nous avons noté une absence de suivi des programmes du WWF à l'encontre ou à l'endroit des peuples autochtones des forêts. Le programme éducation des Baka, où est-ce qu'il est? Est-ce qu'on l'a évalué? Est-ce que les ressources qui ont été injectées dans ce programme sont allées vraiment auprès des communautés? Nous disons non. Et le WWF doit revoir cette manière de travailler. Nous déclarons encore que le WWF a échoué pour n'avoir pas injecté assez de fonds dans le recrutement des personnels. Au moment où on a un personnel qui est en train de comprendre un peu l'approche de travail avec les peuples autochtones, nous nous rendons compte que c'est en ce moment que le projet s'arrête et plus rien ne continue. Et on recommence, c'est un éternel recommencement dans les recrutements. Et on a comme l'impression qu'au lieu d'utiliser des personnels clés qui durent dans l'approche de travail avec les peuples autochtones, le WWF utilise beaucoup plus des bénévoles qui n'ont pas le cœur à l'ouvrage. La culture de dire non quand tout va bien, quand tout va mal, est quelque chose que nous dénonçons auprès du WWF. Il faut être courageux en tant que des humains, des promoteurs de droits de l'homme, s'arrêter et dire oui, nous reconnaissons que tout va mal. Et puis, on repart. Le fait de ne pas reconnaître qu'il y a un problème et de chercher des solutions est quelque chose que nous ressentons et que nous vivons tous les jours. Pour trouver des solutions, il faut d'abord reconnaître qu'il y a un problème. Nous proposons aussi que le WWF recrute en son sein des experts de droits de l'homme qui, davantage, vont entraîner les équipes à mieux s'approprier de ces questions. Très souvent, les gens oublient, les organisations de conservation, que là où il y a les ressources, il n'y a pas que les ressources, il n'y a pas que les arbres, il n'y a pas que les animaux, mais il y a des hommes qui vivent en dessous de ces arbres et à côté de ces ressources. C'est pour cela que nous pensons que le WWF doit aussi penser aux aspects culturels, pas seulement aux aspects naturels. Parce que si
ils viennent juste pour parler de la conservation de la nature et les aspects culturels sont mis de côté, il y aura toujours des conflits parce que les deux choses ne vont pas de pair. Mais aussi, nous voulons insister sur la vulgarisation du forum VVF et les communautés autochtones ou les peuples indigènes. Alors, pourquoi ailleurs, dans d'autres organisations qui travaillent sur les ressources naturelles, il y a des comités qui donnent des avis de la manière de travailler avec les communautés autochtones et que davantage au sein du VVF, on observe qu'il y a cette mise à l'écart des personnes qui peuvent accompagner le VVF à la recherche des solutions, à l'amélioration de leur manière de travailler avec les communautés autochtones. Ah oui, est-ce que dans ces communautés ou dans ces comités au niveau où ça existe, quand il y a les peuples autochtones, est-ce qu'ils participent vraiment à la prise de décision? Parce que la prise de décision est quelque chose de très important pour nous. Il ne suffit pas seulement de dire, voilà, il y a des peuples autochtones, mais il faut que ces peuples autochtones participent à la prise de décision. Et pour terminer, je voudrais suggérer que collaborer avec des structures, des représentants des peuples autochtones, est une bonne chose. Vont-ils me dire, ils travaillent avec l'association Asbabouk. Mais est-ce que c'est une association qui a une âme, qui représente vraiment les peuples autochtones pour le cas du Cameroun? Nous pensons qu'il est important que VVF mette en place un comité des peuples autochtones qui revient des différents coins de la forêt, qui se réunit de manière constante, formule des propositions pour améliorer l'approche de travail du VVF et de pouvoir arriver à la prise en compte des populations autochtones dans leur approche de travail. Mesdames et messieurs, nous pensons que en ce moment, le VVF doit muter. Le VVF doit pouvoir prendre son courage à deux mains et de se dire, nous reconnaissons où nous sommes, nous voulons améliorer notre approche de travail et les experts, les peuples autochtones, les leaders autochtones vont pouvoir leur donner la main pour leur donner des voies, des pistes de collaboration, des pistes de travail. Parce que nous ne voulons pas voir ces abus continuer. Nous voulons que dans le futur, nous ayons une conservation responsable, une conservation qui tient compte des droits de l'homme. J'ai dit, je vous remercie pour votre aimable attention.